le combat politique a été un combat très important dans ma vie, mais j'ai le sentiment assez puissant qu'une page se tourne. Jérôme Cahuzac fait face, pour l'aveu. Il se tient droit, les mains jointes, le regard figé. Il laisse peser le silence. Il a raison de dire ça? Probablement. Il assume. Mais c'est aussi le point de départ d'un nouveau récit de lui-même, dont on perçoit la fabrication. Elle repose sur 3 éléments clés, insistants. On va en parler du mensonge, vous êtes d'accord? Bien sûr, il le faut. L'acceptation de toute question, tout d'abord. Il se rend disponible à son interlocuteur, sans résistance, surlignant son humilité. Encore une fois, pardonnez-moi, mais est-ce que je peux me permettre une comparaison? Pardonnez-moi d'être un peu long. Jérôme Cahuzac se présente en personnage stoïque. La reconnaissance de la faute ensuite. La faute morale, que je reconnais, et dont l'ampleur et la gravité sont incontestables. Qui invoque la punition, le pardon et l'éventuelle rédemption. Il me reste à être digne de l'amour de celles et ceux qui continuent à en éprouver pour moi. Jérôme Cahuzac se pose en sujet éthique, premier juge de lui-même. 3e élément clé, enfin, la part d'ombre qu'il convoque sans relâche. J'avais une part d'ombre, et cette part d'ombre est aujourd'hui en pleine lumière. Elle renvoie au tréfonds de son être. Une part d'ombre, c'est parfois plus douloureux qu'un caillou dans une chaussure ou une plaie à l'âme. Elle se situe en amont de toute rationalité. Elle génère et justifie le mensonge. On est dans l'irrationnel quand on refuse sa part d'ombre, quand on nie une vérité au point de l'occulter, c'est-à-dire de l'oublier. On se ment à soi-même. Jérôme Cahuzac s'affiche comme le représentant d'une humanité partagée. Qui n'a pas une part d'ombre? En résumé, la confession de Jérôme Cahuzac, professionnel de la parole publique, associe la disponibilité au dialogue, la reconnaissance de la faute et la fatalité de la part d'ombre. Mais un tel travail de construction révèle une préparation minutieuse. Il a pour objectif de reconstituer l'image de soi.